Bienvenue sur Recreative, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure avec notre série d'enseignements portant sur la doxologie avec l'homme de Dieu, le docteur de la parole, le grand écrivain, le docteur Chris Nathan, ce soir sur notre plateau. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous sur ce Voilà, nous plateau. sommes vraiment gracieux de vous avoir ce soir. Merci. Bien aimé, n'oublie pas notre principe, toujours connecté avec un stylo et un bloc-notes pour ne rien manquer. Alors, bienvenue pour écouter l'orateur du jour, le docteur Nathan Chris. Bienvenue, homme de Dieu. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ces privilèges que vous nous accordez de venir exposer sur la doxologie. Nous bénissons aussi Dieu pour tous les orateurs, les hommes de Dieu qui sont passés avant nous. Nous croyons fermement qu'ils ont béni les peuples de Dieu, qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Personnellement, j'ai à les suivre tous. C'était exceptionnel et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons apporter aussi notre part pour l'édification du peuple de Dieu et la croissance des plusieurs. Alors la doxologie, comme elle a été définie par la plupart et disons la majorité de ceux qui sont passés avant nous, c'est l'étude ou la science de la gloire de Dieu par des paroles que nous pouvons dire à Dieu. Et cette terminologie vient du grec doxa et logos, comme ils les ont dit. Doxa qui veut dire la gloire pesante de Dieu et logos qui veut dire parole, raisonnement, pensée ou même étude. Voyez-vous? Alors, pour comprendre le contexte de la gloire selon la vie chrétienne, selon le contexte chrétien aujourd'hui, il faudra d'abord revenir au début de toute chose parce que ce que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens a commencé quelque part. Alors, il faudra savoir que Dieu, dans son omniscience, dans sa capacité et dans sa volonté parfaite, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme fasse une religion. Alors, la religion n'a jamais été les chemins qui devraient amener l'homme vers Dieu. Pourquoi je suis en train de dire cela? Vous allez lire dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que Adam, avant qu'il ne pêche, Adam n'a jamais adoré Dieu avec ses paroles. À moins que c'était fait et que ce n'est pas écrit. Mais quand moi je lis la Bible, Adam, dans les jardins, Adam n'a jamais adoré Dieu avec ses paroles. Pourquoi? Parce que Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'arrive quelque part. Pourquoi j'ai dit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Vous allez comprendre que Adam, avant qu'il ne pêche, la Bible est en train de dire que l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Mais quand il pêche, la première des choses que Adam dit à Dieu quand Dieu lui dit où est-ce que tu es, Adam dit j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Mais est-ce que la nudité faisait-elle allusion à la capacité de ne pas voir les habits? Non. C'est là qu'il faudra comprendre une chose, homme de Dieu, c'est que Dieu a créé l'homme pour que l'homme fasse l'extension du ciel sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que le royaume, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas prêché un autre message si ce n'est pas le message du royaume. Jésus n'a pas dit, je suis venu apporter une religion qui va vous rapprocher plus de Dieu que le bouddhisme, que tout ça, tout ça. Non. Jésus a dit, je suis venu apporter le royaume. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Je suis en train de contextualiser pour que nos frères et sœurs comprennent dans quoi nous sommes en tant qu'enfants de Dieu en rapport avec la doxologie qui est la gloire, la science de la gloire de Dieu. Alors, quand Jésus prêche le royaume, Jésus vient rétablir quelque chose que Adam avait perdu. C'est pourquoi vous allez voir que le royaume en anglais c'est kingdom. Kingdom en d'autres termes ça veut dire juste les domaines du roi. King qui veut dire king qui veut dire roi et dom qui est domaine. Donc kingdom veut dire les domaines du roi. Ainsi Adam, en péchant, en refusant de manger à l'arbre de vie, Adam venait de perdre ce qui faisait de lui roi. Exactement. La gloire. Psaume le chapitre 93, le verset 1. La Bible dit Dieu règne, le Seigneur règne et il est couvert ou il est habillé de majesté. En d'autres termes, Dieu règne et il est
de gloire. Yeah. Par là, nous comprenons que la gloire est l'habit du roi. Exactement. Et donc, la doxa qui est la gloire de Dieu, c'est l'habit du roi. En péchant et en se découvrant nu, Adam venait de perdre ce qui faisait de lui roi. Comprenez-vous, homme de Dieu? Et c'est ainsi que quand Jésus arrive, Jésus se permet de restaurer ce que Adam avait perdu. Ok. Et c'est là que je voudrais qu'on lise dans Jean, le chapitre 17, les versets 22 et le verset 23. Jésus est en train de dire quelque chose, et cette prière, c'est la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est la dernière prière que Jésus fait avant de mourir. Il rassemble ses disciples et il commence à prier pour eux. En même temps, il parlait à Dieu, en même temps, il priait pour eux. Écoutez ce que Jésus est en train de dire dans Jean, le chapitre 17, le verset 22 et le verset 23. Il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et donc, Jésus, ici, est en train de rétablir, comme je l'ai dit au début, ce que Adam avait perdu, la gloire. Parce que la gloire fait de nous un avec Dieu. La gloire fait de nous une seule personne avec Dieu, avec Jésus et avec Dieu, et cela par le biais du Saint-Esprit. C'est alors que vous allez vous rendre compte. Qu'est-ce que la gloire fait quand elle arrive dans la vie d'un enfant de Dieu? Elle donne du repos. Dès Chroniques, les chapitres 5, le verset 14, et des Chroniques, les chapitres 7, le verset 2, la Bible est en train de dire quand le temple a été construit et c'était fini, quand on a commencé à faire des sacrifices, la gloire de Dieu est descendue et les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer. Ils ne pouvaient plus exercer par incapacité. Non. Cela ne voudrait pas dire que c'est par incapacité qu'ils ne pouvaient plus exercer, non. La gloire de Dieu était tellement pesante que les sacrificateurs qui travaillaient chaque jour étaient obligés d'entrer dans les repos. Voyez-vous? Et ce que la gloire de Dieu fait dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'elle apporte les repos. Amen. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, la Bible est en train de dire, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. » Et donc, c'est lui qui porte la gloire de Dieu. En ayant le Saint-Esprit en lui, il a la gloire de Dieu. Il est revêtu de majesté. Il est revêtu de gloire. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients de la gloire que nous portons. Nous devons être conscients de la capacité spirituelle que nous portons, qui est la gloire de Dieu. Homme de Dieu, tu es enfant de Dieu. Partout où tu arrives, c'est Dieu qui est arrivé là-bas. Partout où tu arrives, c'est Jésus qui est arrivé là-bas. Partout où tu arrives, les démons n'ont pas le droit d'être là. Jésus dit ceci aux disciples. Il dit aux disciples, allez, entrez dans des villes, chassez les démons, guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est venu vers vous. Cela voudrait donc dire que partout où un enfant de Dieu arrive, le royaume de Dieu est là. Or, je viens de le dire ici, un roi est caractérisé par son habit. La gloire. Et donc, l'habit qui caractérise nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la gloire. Mais quelqu'un se pose la question de savoir, mais comment nous qui sommes enfants de Dieu, la gloire fait de nous de rois. La Bible dit ceci, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes en même temps rois, nous sommes en même temps sacrificateurs. Exactement. Or, le roi est toujours, aujourd'hui, si on te présente une photo où il y a un roi, tu sauras le distinguer par son habit. Exactement. Et nous, la chose qui nous distingue du monde, c'est la gloire de Dieu que nous portons. Et cette gloire se manifeste par les miracles, se manifeste par des paroles qui libèrent, se manifeste par des guérisons, se manifeste par la paix qui règne là où nous sommes. Voyez-vous, homme de Dieu. Et donc, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que nous portons la charge de Dieu.
dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, si je ne m'abuse pas, la Bible est en train de dire que Dieu n'habite plus dans des maisons faites par le main d'hommes, mais il s'est choisi les cœurs des hommes pour y habiter. Yeah. Or, si Dieu habite en nous, la Bible me dit une chose. Ce n'est donc plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Dieu est rempli de gloire et qu'il vient habiter en moi, c'est-à-dire je suis aussi rempli de gloire. Yeah. C'est cette conscience-là, homme de Dieu, que les enfants de Dieu doivent avoir en ce qui concerne la doxologie. La doxologie n'est pas seulement une science à expliquer, c'est une vie à mener. Yeah. C'est une expérience à palper. Okay. C'est une matière à toucher. Nous ne devons toujours pas dire que Dieu est glorieux. Dieu ne sera jamais glorieux si nous ne le sommes pas. Okay. Parce que Dieu, on ne le voit pas. C'est nous qu'on voit. Yeah. Or, nous portons Dieu. Exactement. Donc, si nous ne transmettons pas la gloire, alors Dieu ne l'est pas. La gloire n'est pas à crier, mais à manifester. C'est à manifester. Yeah. C'est à manifester. Voyez-vous? Et donc, la gloire aussi, ce n'est pas, elle n'est pas saisonnière. Elle n'est pas conditionnée par un culte. Nous sommes dans un culte, il y a un peu des émotions, des chairs de poule, il y avait la gloire aujourd'hui. Non. La gloire, c'est une conscience à manifester. Yes. Partout où tu pars, que tu les sentes ou pas, tu portes la gloire de Dieu. Exactement. Que tu les sentes ou pas, tu dois la manifester. Exactement. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu Aaron a dit dans l'émission précédente. Il a dit, Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Puisque Dieu est esprit, il nous a aussi donné son esprit. Yeah. Et la vérité, c'est la connaissance de la vérité même. Donc c'est la connaissance et l'expérimentation de ce que nous connaissons de la révélation de Dieu en termes de gloire. Exactement. Voyez-vous? Et donc, pour chuter, j'aimerais encourager les enfants de Dieu à être conscients de la gloire. La gloire de Dieu, elle est notre partage. Elle est l'acquis. C'est la capacité que Dieu nous donne pour que nous puissions l'exprimer partout où nous sommes, que nous puissions les manifester partout où nous passons. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais on aura des questions ce soir. Effectivement. Parce que dès le commencement de cette émission, depuis l'épisode 1, avec l'homme de Dieu Emmanuel que je suis, jusqu'à l'homme de Dieu Aaron à l'épisode 4, on définissait d'une manière générale la doxologie. Mais alors, on aimerait comprendre la doxologie selon le contexte. Qu'est-ce qu'est la doxologie selon le contexte biblique? Mais aussi, on aimerait savoir, cette dernière appelée la doxologie, qu'est-ce qu'elle contribue dans la croissance spirituelle d'un croyant? Alors, la doxologie de manière biblique, c'est l'expérimentation de la gloire tangible de Dieu. Cela voudrait dire que la gloire, comme je viens de le dire, elle n'est pas seulement quelque chose à entendre de loin. Dieu est glorieux, mais on ne sait pas les manifester. Et cette expérimentation se manifeste par la libération ou la liberté, le repos, comme je l'ai dit. Là où il y a la gloire de Dieu, la maladie ne peut pas régner là. Okay. Là où il y a la gloire de Dieu, le manque ne peut pas régner là. Là où il y a la gloire de Dieu, les dettes ne peuvent pas être là. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous portons la gloire de Dieu en la manifestant par de miracles, et des signes et des prodiges. Yeah. La Bible dit ceci dans les livres de Corinthiens. La Bible est en train de dire, nous tous, nous contemplons comme dans un miroir le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Yeah. Et comme je l'ai dit, Christ partage avec nous la même gloire. Ainsi, la manifestation de la gloire que Christ partage avec nous dans la vie d'un chrétien se révèle par le fait de mener la même vie que Christ. Exactement. Christ n'était pas malade. Il n'a jamais été malade. Donc nous ne sommes pas condamnés à tomber malades. Okay. Christ, un démon ne l'a jamais résisté. Et donc nous aussi, un démon ne peut pas nous résister. Yeah. Et c'est ça, la tangibilité, je ne sais pas si le mot existe, mais l'expérimentation de la gloire dans la vie d'un chrétien, c'est mener la vie de Christ. Vivre comme Christ, parler comme lui, expérimenter les choses comme lui. Okay. Voilà. Oui, la deuxième question était de savoir qu'est-ce qu'est cette gloire
peut contribuer sur la croissance spirituelle d'un croyant? Alors, cette gloire contribue beaucoup dans la croissance spirituelle d'un chrétien. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes butés à un christianisme de parole. Vous voyez? L'apôtre Paul est en train de dire ceci dans les livres de 1 Corinthiens. Il est en train de dire que je suis venu vers vous, pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec la démonstration des forces d'esprit et de puissance. Cela veut dire que quand nous portons la gloire de Dieu, nous ne devenons pas seulement des bavardeurs. La contribution maintenant est dans le sens où, là où il y a le doute, parce qu'il y a des gens qui veulent dire, mais j'aurais bien voulu croire en votre Jésus, mais je suis malade. Si tu me guéris, je crois. La gloire de Dieu se manifeste maintenant là par la guérison et elle contribue à la croissance. Que ce soit la croissance numérique, que ce soit dans la croissance de la foi des enfants de Dieu. Parce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, moi, si je prie pour un malade et qu'un malade est guéri, ça me fait croître dans la foi. Exactement. Vous voyez? Ça me fait grandir. La foi croît devant la foi, voilà. Elle croît. Même si la foi ne grandit pas, ne diminue pas, mais elle croît dans les termes de la connaissance et de la révélation de Dieu. Exactement. Voyez-vous? Et donc, la doxologie est très importante. La connaissance et la compréhension de la gloire de Dieu est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu pour sa croissance personnelle et pour la croissance des autres. Merci beaucoup, homme de Dieu. On est vraiment bénis ce soir. Je crois aussi bien aimé. Tu es en train de me suivre de partout dans le monde. Tu es en train de me suivre dans toutes les manières possibles. Tu es dans ta voiture, tu es à la maison, tu es à l'école, je ne sais pas où. Mais tu es en train de nous suivre là-bas et t'as concentré. Je sais que cette soirée, il y a quelque chose que tu as bénéficié. Nous étions avec le docteur Nathan Chris. Ce qui m'intéresse beaucoup sur lui, il n'est pas seulement un simple évangéliste, un simple docteur, mais c'est un bon écrivain dans la ville de Bukavu. Il nous a fait un beau livre ici qui est intitulé Pilule amère. Wow! Il y a quelque chose qui m'intéresse ici en bas, la vérité qui libère. C'est déjà un livre qui est sur le marché. Il y a un numéro en bas là-bas. Si vous avez besoin du livre pour être beaucoup plus affermé, parce que c'est vraiment un livre qui affirme les gens. C'est vraiment un livre riche dans la révélation spirituelle de Dieu et dans la bonne doctrine de Jésus-Christ. Si tu en as besoin, contacte ce numéro sur WhatsApp. Dans les commentaires aussi, il y a ce numéro et vous en aurez en abondance. Merci beaucoup. On reste connecté sur Recréa TV, là où la vérité est révélée et Jésus-Christ est glorifié. Amen. Shalom. Amen.